Démission ou non du ministre provincial de l'économie Clément Moufoundji, ce dernier s'est désolidarisé du gouvernement au cours d'une conférence de presse qu'il a tenue, réfutée par le gouvernement qui dément avoir reçu aucun acte qui porterait sur la démission du dit ministre. Dans quel état d'esprit doit-on aller aux élections? À 10 jours des élections, il est plus que temps de faire baisser la tension politique en cette campagne électorale en RDC. La société civile Force Vive lance un message pour bien mener le processus électoral. C'est tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Le torchon brûle au sein du gouvernement provincial du Lualaba. Le ministre de l'économie et industrie a, au cours d'une conférence de presse, dénoncé la mégestion du gouvernement provincial. Il dit avoir déposé à plusieurs reprises sa démission, mais sans succès. Timothée Prince Odia pour le détail. Nous savons qu'il y a beaucoup de problèmes. C'est devant la presse locale que le ministre provincial de l'économie, commerce et industrie au Lualaba s'est exprimé pour faire des dénonciations sur la gestion de la province. Nous avons besoin de financer par exemple les petites et moyennes entreprises. Mais quand l'argent vient, on va donner à une certaine personne qui va s'occuper de tout ce qui concerne l'argent. Il ne faut pas que toi tu touches. Même le budget n'est pas exécuté. C'est quelqu'un aujourd'hui qui se réveille aujourd'hui. Non, il y a quelqu'un qui viendra chanter de Kinshasa, on lui donne 50 000 $. Toutes les actions, c'est-à-dire qu'on le découvre seulement. Ils vous annoncent, voilà, on va faire affaire, c'est tout. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons, nous sommes en train d'enrichir une personne, une ou deux ou trois personnes, et les autres ne font que regarder. Et moi, je dénonce aujourd'hui. Mais pourquoi n'avoir pas dénoncé ou démissionné depuis tous ces temps? Je suis allé voir le président de l'Assemblée, M. Kamouini. Je lui dis en tout cas, je ne resterai pas à cet endroit, puisque je ne fais absolument rien. Au bureau, on ne fait rien. J'avais demandé au président que moi, je dois rentrer à l'Assemblée. Qu'est-ce que le président me répondra? Non, il ne faut pas créer un problème. Attendez, je vais conseiller, je vais parler au gouverneur pour que les choses marchent et puis on va voir comme ça. Mais j'ai attendu, j'ai trouvé que ça ne venait pas. Ça ne venait pas et au moment où je voulais partir, j'ai trouvé que c'était déjà la fin, ça ne sert à rien. Face à ces affirmations, Yav Kachung Joseph, directeur des cabinets du gouverneur du Lualaba, a réagi dans un communiqué signé le 11 décembre 2018. Ces communiqués relèvent 7 points sur les propos jugés mal ficelés du ministre provincial de l'économie. C'est notamment que le gouverneur n'a jamais réceptionné la lettre de démission du ministre, que la lettre de démission devrait, au cas où elle existerait, être adressée et déposé auprès du gouverneur qui l'a nommé et non auprès du président de l'Assemblée provinciale, que cette façon d'agir est contraire au principe de solidarité gouvernementale et que le cabinet a pris acte de la violation du principe de solidarité gouvernementale évoqué par les ministres et entraînera toutes les conséquences des droits. C'est donc un dossier à suivre. Lancée depuis le 22 novembre, la campagne électorale en RDC prend des propositions d'intolérance de certains camps face à d'autres. Au Lualaba, la société civile Force Vive appelle les uns et les autres à la retenue pour mener à bien le processus électoral. Suivant Félix Tamboué. Depuis le 22 novembre, on a ouvert la campagne électorale qui va aller jusqu'au 21 décembre. C'est pourquoi vous voyez partout des affiches des différents candidats en compétition, et pour la présidentielle, et pour les élections législatives, nationales et provinciales. Pendant la période de campagne électorale, le code de bonne conduite de la CENI demande à ce que tous les candidats puissent bénéficier de la liberté d'expression et de mouvement à travers le territoire national. Donc s'il y a eu par-ci, par-là, certaines obstructions, cela violerait le code de bonne conduite qui est déjà en vigueur pendant cette période-ci. C'est avec tristesse, parce que là où il y a mort d'homme, on doit toujours regretter. Ça fait un mort ou 2 morts de plus, c'est toujours trop. Parce que la campagne devait se dérouler de manière apaisée. Les habitants de la cité Manika déplorent le comportement de certaines personnes qui jettent les immondices sur les avenues et ayant transformé le coin des avenues Polo et Matadi en dépotoir. Ils plaident pour l'assainissement de cet endroit. Suivez.
Avec tous les risques possibles, truffés d'un patriotisme créant, ces jeunes hommes essayent de s'évertuer pour assainir ces milieux, mais en vain. Il n'y peut rien, car seules ces énergies amoindries par des sacs de déchets ménagers jetés parfois la nuit par les habitants de ce coin. C'est exécrable. Qu'ils enlèvent ces immondices, c'est de la sorcellerie. Je demande aux habitants de ce quartier de se prendre en charge comme Zekabila l'avait dit. Ce n'est pas une bonne chose de voir les immondices de nos parcelles être jetés sur les avenues. Nous devons vraiment nous prendre en charge. Nous sommes fatigués de l'insalubrité sur cette avenue. Que les autorités nous viennent en aide sur l'avenue Polo. Nos enfants tombent malades à cause des immondices. C'est ce caniveau qui est à la base de ces délabrouements. Ces immondices viennent d'ailleurs. Les gens vont tomber malades et diront que c'est la sorcellerie. Pourtant, endroit fréquenté par plus d'un, surtout en cette saison pluvieuse. Les maladies, on n'en doute pas. Maintes fois, l'autorité communale contactée, nos efforts se sont avérés vains. Et pour terminer, le candidat numéro 11 à la députation provinciale dans la circonscription du Kolwezi, Chimon Chiweb Sefas, du recouvrement politique AAB, a réuni sa base de la cellule Kabila en la commune de Manika. Il leur a demandé de voter pour lui et pour son parrain politique, Patrick Thierry André Kakwata. Une forêt de personnes autour de Chimwang Chiweb Sefas. Ces gens ont résolu de vider leurs parcelles pour écouter ce digne fils du Lualaba, dont les aspirations sont celles d'être le serviteur de la population. Il n'est pas allé par le dos de la cuillère. Son message était simple, mais difficile d'oublier ceux qui lui ont donné une forme en politique. Votez pour moi le numéro 11 à la députation provinciale et n'oubliez pas votre candidat à la députation nationale. C'est lui qui m'a appris la politique. Il m'a dit que si tu veux réussir, il faut écouter la population. C'est le numéro 9, Patrick Kakwata Nguza. Nous, en tant que jeunes leaders, nous voulons à ce que cette province puisse aller de l'avant, que cette province puisse être rajeunie. Parce qu'une nouvelle province doit être dirigée par des jeunes, une nouvelle province doit avoir une nouvelle génération. C'est ça la première mission. La deuxième mission, j'ai été choisi par mon parti politique ainsi que le regroupement politique pour pousser de l'avant. Le rendez-vous est donc pris pour ce 23 décembre. Ce journal est terminé. Toutefois, l'actualité se poursuit sur le www.wangu.info. Merci de nous rester fidèles.